Bon, Montréal, mon cher Jean-Luc, qui accueille présentement des dirigeants d'équipes sportives de partout en Amérique. Et c'est pour une série de conférences sur le sport professionnel. Oui. Et tu as assisté aujourd'hui à ça, à cette conférence-là, et tu t'es rendu compte qu'il y a beaucoup de respect envers l'organisation du Canadien de Montréal. Oui, il y avait des grands dirigeants, entre autres de la Ligue nationale de hockey, qui étaient là aussi aujourd'hui pour cette conférence de presse. Et évidemment, ça a été l'éloge de Montréal. On est en territoire montréalais. Et quand tu regardes le classement de la Ligue nationale de hockey, Montréal est en première position. Mais il n'y a pas seulement ça, c'est que l'équipe va tellement bien dans les gradins. Et souvent, on attribue le succès du Canadien à ses joueurs étoiles, à son entraîneur, à son directeur général. Mais aujourd'hui, c'était au tour de Jeff Molson de recevoir les éloges de ses pairs. Très intéressant. Donc, je vous invite à écouter ces commentaires que j'ai recueillis. Jeff has been a tremendous impact, both in Montreal and to the league. Respected business guy, passionate owner. I have a lot of respect for the Montreal Canadiens organization. It's a great brand. It's a great story. There's a pride. Well, they've taken a care and attention to the brand and to the team, and winning in the NHL requires excellence really at all levels. And I think what they've done on the ice, but obviously behind the scenes, has been terrific. I like the whole operation. I tour in their arena. I got about 8 ideas for what we can do at the Honda Center. I like the experience, and I can only hope that we can do as well as they're doing here. Et il était sur place, Jeff Molson. Il a expliqué les raisons de son succès. Et c'était tellement intéressant pour les 200 jeunes futurs gestionnaires qui étudient un peu partout en Amérique pour devenir gestionnaires d'équipes sportives, peut-être un jour, entendre les raisons du succès de Jeff Molson, qui a eu un parcours très intéressant avant de prendre la tête du Canadien il y a environ 6 ans. Il est allé à l'extérieur, travailler dans le monde de la bière, mais pour lui, c'est la responsabilité de tous ses employés. Et tous ses employés doivent être au bon poste dans tous les secteurs de l'entreprise. Les gens qui travaillent pour nous, ils savent exactement de quoi on s'attend, quelles sont leurs responsabilités. Et c'est important dans une organisation comme les Canadiens que tout le monde connaisse son rôle. Et on passe beaucoup de temps avec nos gens pour assurer ce point. Et il y a plusieurs projets dans l'air au Québec présentement, particulièrement du côté de Montréal. Avec les expos et avec une équipe de la NBA. Mais est-ce que la Ville peut soutenir tous ces projets? J'ai posé la question à un ancien Montréalais qui est présentement vice-président chez MLSE, qui est cette immense entité torontoise qui possède, entre autres, les Maple Leafs de Toronto, le Toronto FC, mais aussi les Raptors. Et on sait qu'il y a un projet pour amener une équipe de la NBA. C'est mené, ce projet d'1 milliard de dollars-là, par l'ancien ministre Michael Fortier. Alors, pour lui, selon lui, est-ce que c'est viable d'amener une équipe de la NBA à Montréal? C'est une aventure qui s'avère plutôt difficile selon lui parce que Montréal est un plus petit marché évidemment que Toronto. You have to have a lot of financial acumen and dollars, and then you have to be patient. It's a big investment. So I can understand why someone might be a little bit apprehensive. The question then is, can you get fans and corporations to be there every night? That's the key, right? Because the bigger the sport, the more corporations you need. In Montreal, if you start to take the Canadians, the impact, and then if Major League Baseball came around, where does basketball then rank? And so that's a tough one. Alors, cette conférence va se poursuivre avec d'autres gros noms à venir. Oui, la conférence, en fait, a commencé hier. Patrick Leduc était l'hôte de la conférence où on parlait un peu plus de soccer. Il y avait des dirigeants d'équipes canadiennes de soccer. Il y avait également des gens du Red Bull de New York. Aujourd'hui, c'était donc axé sur le hockey. Et demain, on aura l'occasion d'entendre M. Ken Holland des Red Wings de Détroit. Donc, des invités de marque pour cette clientèle qui, comme je vous le disais, provient de partout en Amérique du Nord. Des gestionnaires qui veulent devenir gestionnaires d'équipes sportives. Alors, c'était vraiment une formidable occasion pour tous ces jeunes étudiants. Tous les étudiants ici veulent travailler dans l'industrie, évidemment. Donc, les étudiants ici sont ici pour écouter les conférenciers, comme M. Clark, comme M. Ferris, comme M. Molson aujourd'hui, pour avoir une connexion et d'écouter et d'apprendre. Alors, tout ça a été organisé par la section de marketing sportif de l'école d'affaires John Molson de Montréal. C'était la 20e édition de ces grandes conférences qui sont vraiment intéressantes pour avoir pu l'écouter toute la journée. C'était vraiment bien. Un privilège d'écouter ça. Merci d'être venu nous en parler, Jean-Luc. Jean-Luc. Bienvenue. Bye bye. Bonne soirée.